Construit par Morand-Saulnier en 1962, le Fox Bravo Kilo Lima Novembre porte le numéro de série 138. C'est un MS 885 équipé d'un moteur Rolls-Royce Continental O320A de 6 cylindres et de 145 chevaux de puissance. Sa cylindrée est de 5,9 litres. La vitesse de croisière est de 209 km/h et l'autonomie de 1100 km. Son premier propriétaire fut l'Aéroclub du Morbihan qui l'enregistra le 22 juin 1962. Il y restera 3 années avant d'être acquis par André Heyman de Nevers en mai 1965. Début de nombreux changements de propriétaires. En octobre 1969, il entre dans la flotte de l'Aéroclub Annecy-Haute-Savoie pour être acheté par Daniel Chevalier le 27 juin 1972. Son fils, Yves Chevalier, nous explique. Lorsque mon père a acheté cet avion, il était de couleur blanc avec une décoration rouge. Le tableau de bord était bleu ciel. Du reste, on aperçoit par endroits cette couleur. Mon père a fait installer le VOR. Il avait également fait changer la VHF qui a sans doute été rechangée depuis. En février 1975, mon père a partagé la propriété de l'appareil avec monsieur Robert Bozonnet, un de ses amis qui en deviendra seul propriétaire début 78. Ils ont entrepris de le repeindre. J'ai contribué à sa nouvelle livrée. Bleu, blanc et capot moteur noir mat avec ma prime d'engagement dans l'armée de l'air. Depuis, l'aspect extérieur n'a pas beaucoup changé. Le Fox Bravo Kilo Lima Novembre a sillonné ainsi le ciel du Beaujolais et du Mâconnais, après avoir été basé à Belleville-sur-Saône, puis à Mâcon-Charnay. 8 propriétaires plus tard, il arrive en Franche-Comté lorsque Alain Chollet de Saint-Loup-sur-Semeuse et Jean-François Chaise de Corbonnet l'achètent en avril 1991. Il est alors basé à Vesoul. Il arrive à Belfort-Chaud quand Pierre Langle l'adopte en 1995. Il le partagera 3 années plus tard avec Hervé Bidot qui, en mai 2000, en deviendra seul propriétaire. Suite à des difficultés de ce dernier, il sera saisi et la justice en fera don à la BVM qui le confiera à la BVV. L'avion n'ayant pas volé depuis 2002, le coût d'une remise en état étant prohibitif, l'utilisation en école n'étant pas idéale, il se dirigeait droit vers la destruction, lorsqu'un événement semble l'avoir sauvé. Laissons Fabrice Claudel, artisan de cette résurrection, nous raconter. Lors d'opérations d'entretien du rallye remorqueur du club de vol à voile de Belfort, j'ai pris conscience du niveau technique du rallye. Une œuvre aboutie, une merveille technologique. Je comprends alors les propos récents de Claude Prévost. J'ai eu Olivier Crabe qui est chargé du suivi de navigabilité à la Socata et qui a été désespéré quand je lui ai annoncé que le BKLN on allait le mettre à la ferraille. Aussi l'idée d'approcher Christian Ravel et le GPPA d'Angers Germain. Leur transmettre l'avion complet permettra peut-être de sauvegarder un patrimoine aéronautique français. En tournant autour de l'avion que nous avions suspendu côté vol à voile, la suite de l'idée prit corps. Le ramener en vol, c'est plus simple, plaisant, magique. Les présidents ABVM, Marc Dumas et Joël Crémachy, ainsi que de la BVV, Christophe Renaudin, m'ont assuré leur soutien après avoir consulté les comités. À partir de ce feu vert, tout se déroula simplement. Les membres bricoleurs apportèrent leur soutien dès qu'ils le purent. Claude Prévost me dit alors « Si tu es d'accord Fabrice, je peux être ton coéquipier dans cette aventure. » Et c'est vrai Claude, tu as toujours été partant pour les opérations matinées mécaniques, les courses techniques, jusqu'au bout du support opérationnel. Joël Courteau, qui possède le Super Rallye engaré lui aussi à Belfort-Chaud, nous a confié toute sa documentation technique. Dominique Duhay nous a amené son expérience sur les rallyes, mais aussi sa connaissance du BKLN, c'est lui qui l'avait entretenu avant son arrêt de vol. L'avion descendu de son perchoir, on l'a lavé, et avons fait le point sur ce qui était à notre disposition. Afin de lever le doute sur l'état corrosion, Thierry Marline a visité les cylindres, le carter de moteur, l'échappement, les réservoirs, structures d'ailes et de fuselage. Avec ces photos, nous avions des preuves du bien fondé de notre démarche. Cela nous permit de monter le dossier nécessaire à Lauzac. Appuyé par Christian Ravel, ce sera une visite de senteur, un rinçage et une vidange moteur, la vérification des CN appliquées qui doit être à jour, une installation radio dans les règles, des vols de contrôle, enfin le convoyage sous laissez-passer LP3. Simple. Nous sommes allés un peu plus loin au niveau technique afin de voler sereinement. Surtout, le bon sens paysan a guidé notre entreprise. Pas de tolérance sur les commandes de vol, le circuit carburant et le moteur. Pouvoir freiner avant la fin de la piste, nous diriger au sol, étant également important, le train d'atterrissage a reçu une grande attention. Le plus long fut d'ailleurs la remise en état du circuit freinage. Échanger du riz souple, dégommage des cylindres et pistons,
Puis purge, c'est toujours l'hypothétique track de la bulle d'air. Les amortisseurs ont été simplement regonflés. La batterie est changée par exactement le même modèle que celle du rallye de Joël Courteau. La pompe à essence étant morte, c'est celle de Montvarriez qui a permis de faire les vols. Les calages magnéto, vérifiés par Dominique Duet, n'avaient pas changé. Vient un moment de vérité. 20 litres d'essence dans les réservoirs, démarrage moteur. Claude Prévost commande, au troisième coup de démarreur, ça démarre. Roulage, le fonctionnement est nominal, sauf le pot d'échappement gauche. Il part en poussière de métal. Les copains disaient « Il fait un super bruit votre moteur 6 cylindres ». Merci Dominique Duet, dont les connaissances locales réparaient les pots des Jodel. Une semaine plus tard, le pot est remonté avec la mention verbale. Ça tiendra bien 200 heures. Il nous en faut 5, cela ira très bien. En mai, moment d'intermède administratif. La demande du laissez-passer. Pas de phobie avérée à ce niveau, il suffit de remplir les bonnes cases du formulaire. Le guidage des interlocuteurs OSAC est néanmoins précieux. Oser signer le laissez-passer est néanmoins un moment d'engagement fort. La question « Avons-nous bien fait toutes les choses nécessaires ?» se pose. Go, je signe. Et je poursuis. Assurer l'avion pour les vols sous laissez-passer. Quel assureur va s'engager avec nous? C'est Air Courtage qui nous propose une assurance RSA au prorata de l'année. Impeccable. Deuxième moment de vérité, vol de contrôle. Personne à voir. Lors d'un vol de contrôle, on vérifie que l'avion vole et nous avec. Mais à chaque moment clé, on s'assure que les paramètres sont ceux définis dans le manuel de vol. En s'appuyant sur les checklists et procédures du constructeur, on réalise chaque phase de vol. Cela revient à un vol normal bien fait. Les points clés, le régime moteur au point fixe avant décollage, le vario à la vitesse de montée, température et pression, les culasses, l'essence, vitesse d'effacement et sortie des becs, vitesse de décrochage dans chaque configuration volée, commande de vol, manœuvrabilité, tout ceci noté dans la case excellente. Il faut dire qu'avec Claude Prévost, j'ai un instructeur pilote d'essai avec moi. Claude a fait cela dans le cadre de son métier de pilote de chasse en tant qu'expérimentateur à Mont-de-Marsan. Quel luxe et quel plaisir pour notre rallye aujourd'hui. La démo à l'issue des vols de contrôle est la cerise sur le gâteau. Le domaine de vol du rallye est réouvert dans son intégralité. Nous pouvons partir pour Angers dès que possible. Convoyage, 25 juin 2015. 7h30. Barque du Mât nous attend, toute porte ouverte. Génial. Météo, parfaite. S'il fallait VFR en vue du sol pour des conditions du laisser-passer, nous avons Cavocal Ouest, Escadron au nord. Go! Briefing décollage. On monte dans l'axe, virage à droite pour saluer Marc Dumas et l'aéroclub de Belfort-Chaud, puis le cap 265 vers Cône-sur-Loire, avec escale intermédiaire. Montée, 3000 pieds, c'est parti.
À Champagné, en croisière, un balayage visuel extérieur, on perd du carburant par le trop-plein de l'aile gauche, un peu de triche au palonnier et ça s'arrête. Premier point, vitesse sol 70 nœuds, aïe, on avait espéré 100 nœuds, il y a du vent d'ouest. Côté pétrole, ça devrait aller, s'il faut, on refuelera en route. Nous restons à 3000 pieds jusqu'à Nuit-Saint-Georges. L'avion a fait ses preuves, nous sommes confiants dans notre capacité à poser en campagne si ça ratatouillait, mais absolument plus rien ne nous inquiétera. Descendons voir s'il y a moins de vent à 1000 pieds. La vitesse sol gagne 10 km/h. Côté nave, le compas est juste. Le doigt sur le trait de la carte de Claude, la nave BA est précise. Même à travers les forêts, nous connaissons exactement notre position. J'ai pris mon GPS, mais nous ne le mettons pas en route. Passé la Saône, le besoin de soulager ma vessie se fait pressant. Nous nous posons à Semur en Auxois. C'est l'occasion de vérifier la tenue de la réparation du pot d'échappement et l'absence de fuite d'huile. Un petit réglage du compensateur d'aileron nous facilite le pilotage. RAS, rien à signaler. Et nous repartons. Une deuxième escale à Cône-sur-Loire comme prévu pour le plaisir de voler et toujours d'assurer la sécurité en faisant le tour de l'avion. La forêt de Gâtine, les châteaux de la Loire seront le dessert et la fin du vol sur Angers. Arrivé à 12h30, l'équipe du musée nous attend. Apéro, repas, convivialité, cela nous permet d'échanger dans la bonne humeur et la joie. La fameuse chaleur humaine dont Saint-Exupéry dit qu'elle est le plus grand luxe. Cela contraste avec les 4 heures de vol et d'attention soutenue dans notre navigation, moment mécanique reptilien. En discutant, nous découvrons l'avenir réservé à BKLN. Christian Ravel et ses responsables techniques vont reprendre l'avion en main. Une GV est prévue rapidement. Leur atelier moteur est homologué révision générale. Cela leur permet de redonner vie au Continental O300 du BKLN à un coût abordable. Côté administratif, Christian Ravel semble optimiste quant à sa capacité de résoudre la transmission de propriété. Une nouvelle vie active attend donc le Super Rallye FBKLN Angers. La formation, le maintien des compétences des pilotes de présentation des machines du musée en fait partie, en plus de la valeur historique représentée par cet exemplaire de Morane-Saulnier. Morane-Saulnier, vous savez, le constructeur aéronautique français des débuts de l'aviation, du temps des Trapanel, des Blériot, Spad, Nieuport, Farman. Oui, nous sommes bien dans l'histoire française. Je suis fier d'avoir participé à cette opération de conservation du patrimoine. J'ai été surpris de rencontrer une telle adhésion à cette aventure. Les incontournables membres de l'aéroclub de Belfort-Chaux, le mécanicien retraité, les voisins, mais aussi l'administration, DGAC, OSAC, les assureurs aéros. Chacun a facilité ce qu'il pouvait, chacun a donné du temps, des moyens et a agi. Un grand merci à tous pour ce sauvetage. Tous ces moments vécus avec chacun m'ont procuré un grand bonheur. Nous avons su faire rimer débouriardise et respect des règles strictes de notre pays. Une preuve de plus que notre passé a bel et bien un futur ensoleillé. À présent, le bâton témoin FBKLN est transmis au GPPA, ça tombe bien. La visite organisée du musée à laquelle nous avons eu droit nous a fait découvrir des trésors, parmi lesquels les liasses de plans des avions Morane. Le FBKLN est rentré chez lui, en sécurité pour son avenir. Fabrice Claudel, aviateur.